Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie du Bookshelf Tour 2015. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une bibliothèque qui abritait à l'origine mes CD asiatiques que j'ai décidé de ranger avec mes mangas. Du coup j'en ai profité pour y installer des livres que j'affectionne tout particulièrement et que je vais vous présenter tout de suite. Alors vous allez voir qu'il y a des petits auteurs chouchous par ici. Donc cette première étagère est essentiellement consacrée à Jennifer Armentrout comme vous pouvez le constater. Donc on a tout d'abord la saga Luxe que j'ai adorée et qui commence à apparaître en français donc avec le premier tome. Donc comme vous le voyez j'ai les 4 premiers dans la toute première édition. Voilà, je vous montre un petit peu les couvertures. Et alors le 5e lui est totalement différent, puisqu'ils ont refait une réédition en VO. Voilà, donc mon 5e tome ne colle pas du tout avec les 4 autres, mais bon, comme on dit, c'est le contenu qui prime, et c'est une saga vraiment à lire que je vous conseille parce que elle est géniale. Alors, j'ai aussi la saga de Dark Elements, avec le premier tome et le second. Le 3e devrait paraître courant 2015. Ensuite, toujours de Gila avec son nouveau New Adult Paranormal, voilà, qui vient de sortir en décembre, toujours avec cette superbe couverture. Ensuite, nous avons la saga Jeux de patience, tout du moins les 2 premiers. Alors, j'ai Jeux de patience en français et dédicacé par l'auteur, oui. Et alors, ma binôme m'a offert le second tome, qui est un tome compagnon, en VO cette fois. C'est vrai que la couverture est vachement mieux qu'en VF. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Voilà. Alors ensuite, une autre auteure chouchou qui est Colleen Hoover. Vous allez voir en fait que mes autres Colleen Hoover ils sont juste en dessous. Mais j'ai un petit peu arrangé mes livres en fonction des auteurs. Donc voilà, Hopeless collait mieux avec Jeux de patience, vous voyez. Alors donc Hopeless est venu rejoindre ma bibliothèque en VO, donc je l'avais lu en VF, mais voilà, comme j'ai tous les livres de Colleen en anglais, j'ai racheté cette édition qui est vraiment très classe, je trouve. Donc voilà, magnifique livre. Et alors on termine cette étagère avec un de mes grands coups de cœur de 2014. Il s'agit bien évidemment de Love in English de Karina Hall, que j'ai plus qu'adoré. Ce livre m'a fait vibrer, donc je vous le conseille. Alors on continue le petit tour avec la seconde étagère et toujours les mêmes auteurs, puisqu'on retrouve de nouveau Gila avec la saga The Covenant qui a été un énorme coup de cœur en 2014. Voilà, je les ai tous lus quasi d'affilée. Donc voilà, on a les 5 tomes plus la novella Elixir. Donc je vous conseille absolument de lire cette saga, elle est phénoménale. J'ai pas d'autres mots, donc n'hésitez plus. Alors ensuite, on revient avec Colleen Hoover et 3 romans chouchous, dont Slammed, qui est indécent en français. Ensuite, je vous en parle même plus, Maybe Someday bien sûr. Un autre que j'ai plus qu'adoré, Ugly Love, bien entendu. Magnifique, que je vous conseille. Donc n'oubliez pas, Maybe Someday et Ugly Love vont paraître en français en 2015. Donc plongez dessus absolument. Alors ensuite, on change un peu de registre avec Spellbound et Spellcaster qui sont sortis aussi en français chez Darkis. Alors, autre registre, Harry Potter en VO. Donc voilà, j'ai très envie de relire Harry Potter en anglais. Et j'ai craqué sur cette édition anniversaire. C'est l'édition américaine, c'est pour ça que le titre du premier tome est différent. Mais la couverture est vraiment à tomber par terre. Donc j'ai le second également. Voilà. En espérant que les autres rejoignent vite ma bibliothèque. Alors si vous remarquez, en plus la tranche va former le château, donc ça va vraiment être très beau. Alors un autre que j'avais beaucoup aimé, c'est The Moment of Everything de Shelley King, qui va sortir aussi en français courant 2015. Voilà, moi quand j'avais vu la couverture avec un chat et les livres, ça m'avait convaincu de le lire. Ensuite, un que je n'ai pas encore lu,
The Scorpio Races. Alors j'aime beaucoup cette couverture et je sais que les avis ont été excellents. Donc voilà, il faudra que je le sorte quand même de la bibliothèque un de ces jours. Et un qui a été lu il n'y a pas très longtemps, c'est le dernier Claudia Gray, que j'avais bien aimé, avec ses univers différents. Voilà, c'était vraiment pas mal comme idée. Donc à lire aussi, pourquoi pas si vous aimez ce genre. Et alors, dernière étagère qui ne présente que des hardcovers. Tout d'abord, on a la saga Angel Fire de Courtney Allison Moulton que franchement j'ai adoré et je me demande pourquoi elle n'est pas traduite en français. Je crois qu'elle est disponible en français québécois, mais bon, elle n'est pas sortie par chez nous. C'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment géniale. Oui, j'utilise toujours des vraiment. C'est pour vous dire qu'il faut la lire. Ensuite, une saga que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Anna and the French Kiss. Mais vous voyez, moi j'ai la première édition VO, voilà, avec cette couverture. De même pour le tome compagnon Lola and the Boy Next Door, qui moi je trouve que c'était assez sympa comme couverture. Mais c'est vrai que les nouvelles sont vachement mieux, comme le démontre Ayla and Happily Ever After, que j'ai littéralement adoré. Je pense que c'est mon préféré des trois, pour vous dire. Alors ensuite, une saga en fait qui m'a énormément surprise, c'est Shatter Me. Donc voilà, j'ai le premier, comme vous voyez, dans sa première édition VO. Donc ça veut dire que je l'ai lu il y a très longtemps, en 2012. Et il m'a fallu des plombes pour lire les deux autres, parce que j'hésitais beaucoup. Et pourtant, je me suis pris une sacrée claque avec le second tome. Du coup, j'ai enchaîné avec le troisième dans le même mois et ça a été vraiment une grosse surprise. Cette saga, j'ai plus qu'adoré. Donc voilà, celui-là pas encore lu. Plongez dessus aussi. Et on termine ce petit tour avec une dystopie, Pound de Amy Carter, qui était vraiment sympathique, avec une très belle couverture. J'avais passé un bon moment. Voilà pour cette première bibliothèque avec des auteurs chouchous. J'espère que ce premier tour du Bookshelf Tour vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, j'attends vos avis et puis on se retrouve bien sûr très vite pour la suite.